Bento dans le lait chaud, comme le gardien portugais, tu sais, du légendaire France-Portugal de 84. Et c'est frappé au milieu pour Rodri, le capitaine d'un soir qui se remet d'un deuil familial, qui a fait son retour à l'entraînement pas plus tard qu'hier, et c'est lui qui lance la roja sur ce match amical de prestige. L'Espagne mène 1-0 face au Brésil grâce à ce pénalty transformé par Rodri, son deuxième but en sélection. Ouais, et on sent une certaine émotion après le but qui n'est pas dû qu'à la satisfaction d'avoir réussi ce pénalty. Il y a beaucoup d'émotion pour tout ce que tu viens d'expliquer, Hamza. Et il a choisi, quand tu choisis le centre, il faut que le ballon soit quand même assez haut parce qu'il y a toujours le pied des gardiens qui rôdent. Ils le font exprès et comme ils ont une certaine amplitude, ils sont assez grands. Vous voyez ce pied, et ben, le ballon passe quand même 20 cm au-dessus. Ça a suffi, il fait mine de l'enrouler. Et la logique voulait que le gardien parte à droite. Il y avait donc cette feinte et donc cette émotion particulière pour lui. On n'a même pas eu le temps de voir le ralenti de la grosse situation espagnole tout à l'heure. C'est pas fini. Allez. Dani Olmo. Oh, le petit pont de Dani Olmo. Oui. Oh, Dani Olmo. Quel but exceptionnel de la part du joueur de Rasenball Sport Leipzig. Dani Olmo qui s'est cru au quartier avec ce petit pont exceptionnel. Oh, c'est un but qui va faire entrer clairement dans la légende de cette nouvelle génération espagnole, le 8e en sélection. 2-0 pour l'Espagne face au Brésil, grâce au coup de génie, à la maestria de Dani Olmo. Un magnifique extérieur du pied, effectivement, un geste dans les failles, dans la rue, c'est un peu le football de rue, voilà. Il n'est pas hors jeu, j'espère pour lui. Il a le temps de se retourner et derrière, il enchaîne. Il a un petit contre favorable devant, je crois que c'est Guimarães, à qui rien ne sourit aujourd'hui. Guimarães, il doit prendre ce ballon. Et là, c'est terrible. Alors, évidemment, le pauvre Beraldo, peu cher du PSG, il lui aussi honore sa deuxième sélection. Ça fait mal, mais derrière, Guimarães doit être présent. Il est beaucoup trop sûr de lui. Et après, pour Olmo, c'est facile. Wendel, le latéral gauche de Porto, fête sa deuxième sélection et a fêté sa première à Wembley. Jean Gomez, attention avec cette erreur. Et attention le Piquet, c'est magnifique. Oui, c'est incroyable. C'est magnifique, quelle erreur. Oh là là, quelle erreur d'Unai Simon, et c'est Rodrigo, l'enfant du Real Madrid, l'enfant de Bernabéu qui relance le Brésil. Alors 2-1, ce n'est peut-être pas mérité au vu de la physionomie de cette première période, mais il faut parfois aussi profiter des erreurs adverses. Ouais, alors il y avait une erreur dans le même genre tout à l'heure avant le deuxième but, mais elle était brésilienne, entre Guimarães, le gardien, etc., qui n'avait pas été exploité par l'Espagne. Et là, c'est incroyable, il a tout le temps le fameux jeu au pied, tu vois, je te la donne, je te la redonne et je te la redonne encore. Les résultats des courses, il ne nous fait pas une Donnarumma, ça serait pas gentil pour le gardien italien. Mais à force, maintenant, tu vois, il tope la balle, en fait. Elle ne part pas. Et Rodrigo, il a anticipé cette balle qui était pour Fabian Ruiz. Et ce jeu, il enclenche souvent des fautes de la sorte et des buts un peu grotesques. Oh, la reprise de volée. Elle est signée Rodri. Quel arrêt exceptionnel de Bento. Alors avec beaucoup de réussite, parce que le ballon, il est sur la trajectoire du ballon. Au départ, il y a peut-être un hors-jeu. L'arbitre va siffler. Et puis sur la frappe de Rodri qu'il est hors jeu. Après, d'accord, oui. Notre ami. Là, ça va. Et sur la frappe. Et après, elle va revenir sur un joueur qui se trouve en position de hors-jeu. Mais s'il y a but là, mais elle est sur lui, quoi. Elle est sur lui. Farral et Paqueta, qui ne sont pas des poètes non plus. C'est confus, c'est pas facile pour l'arbitre. Il s'est effondré dans la surface de réparation avec l'arrière. Hendrick, sa première balle offensive. Il a marqué il y a 3 jours à Wembley et il ajoute le stade Santiago Bernabéu sur son CV. C'est lui le prochain phénomène du football mondial qui va rejoindre le Real Madrid le 21 juillet prochain. Mais en attendant, le 21, c'est le nombre sur son maillot, le maillot de la Seleção. Et c'est Hendrick qui permet au Brésil de revenir de partout entre l'Espagne et le Brésil. Le 3e but en sélection du jeune Hendrick. Ah oui, son pied gauche n'a pas tremblé comme il n'avait pas tremblé à Wembley. Et là, vous voyez, il y a un peu de séance de catch. C'est confus, la porte qui renvoie dans l'axe. Et il est bien sur ses appuis.
il est malin parce qu'il recule quand même, donc c'est pas si facile en reculant de la prendre aussi bien du gauche, mais et en plus elle est légèrement déviée par le marchand de sable, et du coup c'est un joueur qui est qui a vraiment un centre de gravité très très bas, des cuisses impressionnantes pour son âge. Et donc Wembley a tremblé, Bernabeu a tremblé, il tremblera à maintes reprises la saison prochaine, même s'il faudra que ce soit un joueur qu'on protège et qu'il y aura une grosse concurrence, hein, Rodrigo, Vinicius et un certain Kylian Mbappé. Tu mets que 3 personnes sur le banc. 87 minutes de jeu, c'est un contre-pied cette fois pour Rodri. Oui. Le doublé pour le joueur de Manchester City qui redonne l'avantage à la Roja. Toujours cette même célébration suite à ce deuil familial. Il y a quelques jours, c'est l'homme décisif à Manchester City. Il avait marqué en finale de Ligue des Champions, il avait marqué lors de la dernière journée de l'APL, offrant le titre à City en 2022. Et il met un doublé face au Brésil au stade Santiago Bernabéu. 3-2 pour la Roja. Voilà, cette fois, il ne l'a pas tenté au centre. Il a mis beaucoup de force sur un côté. C'est imparable, d'autant plus que le gardien a choisi le mauvais côté. Mais s'il part du bon, il y a tellement de puissance. C'est relativement haut quand même. C'est très compliqué. Pas de problème pour Rodri. Yamal est dans les 3 buts aussi, indirectement, puisque c'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui fait la passe à Olmo, la première fois. Et c'est lui qui fait l'extérieur pour Carvajal, qui va amener le penalty. Non, mais ce qu'a fait Yamal ce soir, c'est phénoménal. C'est un délice et un bonheur pour tous les amoureux du football. Il reste Galeno, Hendrick, Andreas. Il y aura eu quand même 3 pénaltys dans ce match. Lucas Paqueta, il n'a plus mis les pieds en sélection depuis 6 mois. Il fait son grand retour avec Dorival Junior. Il a la possibilité d'arracher le match nul au stade Santiago Bernabéu. Le contre-pied parfait pour Lucas Paqueta, 3 partout dans ce match extrêmement spectaculaire, prolifique entre l'Espagne et le Brésil. On vous promettait du football. Ce sera la danse de Paqueta pour conclure cette incroyable soirée à l'Estadio Santiago Bernabéu. Le 10e but en sélection de Paqueta, 3 partout entre l'Espagne et le Brésil. C'est dur pour l'Espagne compte tenu des circonstances déjà, et puis d'une domination d'une manière générale sur le match, avec beaucoup plus d'occasions que les Brésiliens, même si la deuxième mi-temps était moins bien contrôlée. Voilà, il piétine, il ne regarde plus le ballon, il attend juste son regard et vers ce que va faire le gardien, et au dernier moment il met un peu les yeux à terre. Voilà, il ne regarde que le gardien, et là maintenant il regarde le ballon parce qu'il sait que le gardien est dans ses starting blocks et il peut tranquillement choisir le bon côté.